Bienvenue sur Africa 24, votre chaîne mondiale d'information pour l'Afrique. Vous regardez Africa 24 Football Club, l'émission de débrief et d'analyse des différentes rencontres de ce 33e rendez-vous de la Coupe d'Afrique des Nations. Au menu ce jour, les rencontres du groupe B et du groupe C. Pour en parler avec nous en plateau, Siegfried, bienvenue sur ce plateau. Vous êtes consultant, ancien lion indomptable. Nous sommes ravis de vous avoir sur ce plateau pour le débrief de cette journée. Merci de m'avoir invité. Luc Mba Amouté, NBA, Camerounais, bienvenue sur ce plateau. Merci. Le temps d'un séjour, vous avez fait un tour dans les studios d'Africa 24 pour parler de la CAN et aussi de vos activités de manière très brève. Ouais, effectivement. Siegfried, Sénégal, Zimbabwe, 1-0. On se serait attendu à mieux pour une équipe de l'envergure du Sénégal? Non, je pense que la compétition est partie sous les chapeaux de roue. Le Sénégal, qui est un habitué des grandes compétitions, ils ont fait le job, comme on dit. Ils ont eu ce qu'on appelle généralement la chance des champions. Ils ont marqué pratiquement à la dernière minute. Et je suis satisfait parce que Sadio Mané, qui est très attendu envers son compteur, je pense que c'est une bonne augure. Il faut comprendre que le football africain a énormément évolué. Le Zimbabwe a mis vraiment ce qu'il fallait, beaucoup d'opposition contre le Sénégal. Donc il ne faut plus sous-estimer les nations, soit dites petites nations de football. Luc Mba Amouté, vous êtes un célèbre basketteur professionnel ayant joué en NBA. Vous assistez au match de la CAN dans votre pays. Comment vivez-vous la concrétisation de la plus grande compétition sportive du continent dans votre pays? Je pense que c'est un événement magnifique d'être là, de vivre ça avec mes compatriotes. En tant que sportif, c'est beau de voir ce qui se passe ici, c'est beau de voir comment les gens reçoivent cet événement. Et surtout de voir comment les Lions se sont comportés hier, d'avoir la victoire, de voir la cérémonie d'ouverture et tout, de recevoir les commentaires, des appels des gens aux États-Unis qui sont contents de voir, qui félicitent, qui demandent comment ça se passe. C'est très beau. Pour moi, en tant que sportif, c'est un truc historique d'être là. Je pense que la dernière fois qu'on a organisé, c'était il y a 50 ans. C'est exact, oui. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion encore de voir une CAN au Cameroun, mais d'avoir expérimenté ça, je pense que c'est une très belle chose. Une CAN au Cameroun dont les futurs champions sont en train de se démarquer. Le Sénégal, dont on a parlé, Siegfried, est-ce qu'on peut mettre cette contre-performance, entre guillemets, du fait qu'on se serait peut-être attendu à un match avec un autre visage, dans le fait que l'équipe jouait pour la première fois avec cet effectif-là? Non, comme je l'ai dit tantôt, la compétition, elle est longue. Et ceux qui sont habitués à des grandes compétitions, ils savent qu'il faut prendre les matchs les uns après les autres. On commence tout doucement et n'oubliez pas que c'est des joueurs qui sont partis pour certains dans des pays européens avec un climat différent. Ils sont dans une période d'adaptation assez rapide, donc le climat aidant, d'ici la 3e journée des poules, vous verrez que beaucoup de clubs, surtout les pays comme le Sénégal, ils vont monter en puissance, donc ce n'est pas une contre-performance. Vous êtes passionné de football, Luc Mba Amouté, vous avez joué ce sport plus jeune. Quel est votre favori dans cette compétition? Bon, pour moi, bien évidemment, le Cameroun, parce que l'avantage du pays organisateur, je pense que ils ont tout été mis en place pour que les joueurs soient à l'aise et qu'ils fassent ce qu'il faut. Mais il ne faut pas redouter l'Algérie qui, depuis un bon bout, fait un parcours superbe, qui vient de remporter le tournoi à Dubaï. Et je pense que voilà, c'est un adversaire coriace, mais pour moi, je pense que le Cameroun a tout ce qu'il faut pour remporter cette CAN. Ce Cameroun, est-ce qu'il y a un joueur qui est votre favori? Pas vraiment, en fait. C'est vrai que les joueurs actuels, c'est des joueurs que moi, je ne connais pas trop, parce que je connais un peu plus la vieille époque. Mais bon, je pense qu'il y a un bon groupe qui est là. Ça se voit que c'est le départ, mais j'espère avoir un favori d'ici la fin de la compétition, mais pour le moment, pas encore. Les Sénégalais ont gagné aujourd'hui par 1-0. Que vous inspire des grands joueurs comme Sadio Mané qui brillent en Europe, dans les grands clubs? Qu'est-ce que ça vous inspire de les voir venir jouer corps et âme pour leur sélection nationale?
Je pense que c'est ça le but en fait. Pour l'Afrique d'une manière générale, pour nous sportifs qui avons été à ce niveau-là, c'est de revenir donner l'image, déjà porter les couleurs de nos pays, mais donner cette image à la jeune génération en fait, de leur dire en fait qu'il ne faut jamais oublier d'où on vient. Et c'est au but des actions comme celle-là, des joueurs qui reviennent pour pouvoir porter les maillots de leur pays, que nous pourrons, nous, avoir un impact sur le sport en Afrique. Donc je trouve que c'est absolument formidable que ces joueurs-là soient là. Sifrid, ensuite il y a la Guinée, d'un joueur de Liverpool également, Naby Keïta, qui aussi a remporté son premier match par 1-0. On va regarder le classement, on va regarder le premier tableau de cette journée, de ce groupe C, avec Sénégal 1-0 contre le Zimbabwe, et puis Guinée, Malawi 1-0 également. Comment est-ce que les poulains de Kaba Diawara, ex-joueur de l'équipe lui-même, entrevoient cette compétition? Un démarrage très intéressant visiblement. Oui, c'est intéressant, pardon, d'autant plus que la Guinée a toujours été un bon pays de football, mais c'est aussi un pays footballistiquement en reconstruction. Ils ont perdu pas mal de jeunes joueurs. On est ravis d'avoir le joueur de Liverpool, qui est le capitaine d'ailleurs, qui je pense a été élu l'homme du match, si mes souvenirs sont exacts. Et avoir une telle équipe, je pense qu'ils n'étaient pas favoris au début, mais on pourra compter sur eux sur la suite de la compétition au vu de ce qu'ils ont fait aujourd'hui. On va revenir sur le but par penalty de Sadio Mané. Je précise que l'action est arrivée au bout de la rencontre, au bout du bout de la rencontre, aux arrêts de jeu sur cette faute. Et puis Sadio Mané ça c'est la première action qu'il manque. Le Sénégal aurait dû gagner dès l'entame. Et puis cette concrétisation, comme je le disais, qui arrive au bout. Est-ce que c'est un facteur chance, Luc Mbamouté, une équipe comme le Sénégal qui est par penalty au bout de la rencontre, mais un but, vu leur effectif, est-ce qu'on peut parler de chance ou d'expérience? Non, je pense que c'est la chance, c'est clair. Mais comme l'a dit Sifrid, c'est la chance du champion, c'est la chance de l'équipe expérimentée. Après, ils avaient un adversaire qui était pas mal aussi. C'était une très belle rencontre. Je pense que c'est le début de la compétition, donc les joueurs, ça prend un peu de temps d'une manière générale. Quand on commence une compétition, ce n'est pas souvent le meilleur football qu'on donne. Donc, comme il a dit, d'ici 2 ou 3 jours, je pense que le Sénégal va retrouver ça. Des joueurs comme Sadio Mané, qu'on écoute dans cet élément. Tout le temps, c'est le Guinéen qui compétit la compétition. Et je pense qu'aujourd'hui, pendant les 25 premiers mi-temps, on a très bien joué, on s'est créé pas mal d'occasions. Et finalement, le match arrête en gros occasion. Et on aurait dû marquer 3 buts. Je pense que c'était pas le cas et ça nous a failli coûter le match. Mais bon, après, on a su gérer mentalement, du début jusqu'à la fin. On s'est dit qu'il y a moins, parce que le match n'est pas fini jusqu'à la 95e minute et ça a été le cas. Au final, on a marqué un but. Je pense que dans l'ensemble du match, on a été bien. Un Sadio Mané très combatif durant la rencontre qui sait que des compétitions pareilles se négocient dès l'entame. C'est bien ça, il faut se donner les chances dès le début de la compétition pour pouvoir aller loin. Effectivement, il sait qu'il est attendu, comme le Sénégal paraît attendu. Ils sont parmi les favoris. Dès l'entame, il faut déjà prendre les 3 points, quelle que soit la manière. C'est ce qu'a fait le Cameroun hier. Et je pense que le Sénégal, avec tout ce qu'ils ont comme professionnels autour, ils savent que les premiers matchs sont les plus difficiles à négocier. Les 3 points au bout, quelle que soit la manière, je l'ai dit, il faut prendre les 3 points. Luc Mbamouté, la Guinée, en quelques mots, a battu le Malawi 1-0 pour son entrée dans la compétition avec une particularité, celle d'être une équipe dont le coach est un ressortissant du pays, Kaba Diawara en l'occurrence. Comment appréhendez-vous ces débats des équipes africaines qui sont en majorité entraînées par les étrangers? Est-ce un désaveu pour la formation locale? Comment expliquez-vous que les grands joueurs africains ne deviennent jamais coach dans leur pays?
Je pense que devenir coach, c'est quelque chose de très difficile déjà, de s'imposer en tant que coach, déjà à l'étranger et ensuite dans l'équipe nationale. Mais je pense que c'est bien évidemment normal que ce soit les coachs locaux, les coachs africains qui coachent leur équipe parce qu'ils comprennent mieux les joueurs. Ils ont joué pour certains dans ces équipes-là, ils connaissent comment ça se passe. Donc je pense que c'est à saluer d'avoir le coach guinéen qui a pris cette équipe et que je pense qu'il a toutes les qualités qu'il faut. Alors je pense qu'il y aura beaucoup plus de joueurs africains. Il y en a déjà qui deviennent coach et assistants coach dans des grands clubs. Et je pense que d'ici quelques années, je pense que le fait que des équipes africaines soient coachées par les Européens, ça il y aura de moins en moins, à mon avis. On va regarder ce tableau de classement de ce groupe C basé à Bafoussam, la ville dans les montagnes de l'Ouest Cameroun. Le groupe B, GA8, plutôt le groupe B avec Guinée, Sénégal, les deux premiers du groupe, et puis Malawi et Zimbabwe qui comptent 0 points. On se retrouve juste après Africa 24 Football Club. On marque une petite pause. Retrouvons-nous dans un instant. Vous regardez Africa 24 Football Club, bienvenue si vous nous rejoignez seulement maintenant. Votre émission de débrief et d'analyse décrypte aujourd'hui le groupe C et le groupe B qui ont fait des sorties sur les stades de Bafoussam et de Yaoundé au stade omnisport Amadou Ahidjo. Siegfried, Maroc, Ghana, 1-0 en faveur du Maroc. Les Black Stars n'ont pas pu s'en sortir. Qu'est-ce qui explique cette domination du Maghreb à chaque fois à cette étape de la compétition? Non, je ne pense pas qu'il y a une domination spécifique du Maghreb. Le problème avec les Black Stars, c'est que c'est généralement une équipe attendue, mais qui déçoit collectivement au vu des individualités qu'ils ont. Chaque compétition, on se dit ils vont franchir un palier, mais quand ils se retrouvent face à une autre nation dite forte, il plie les chines. Donc je pense que la victoire du Maroc a été méritée. Et le Maroc montre une fois de plus que c'est un concurrent à prendre très au sérieux. Luc Mbamouté, certains pays comme le Maroc ou l'Égypte possèdent une grande culture sportive, une organisation plus moderne, que ce soit dans les stades, l'organisation des championnats locaux, ou la stabilité des équipes nationales. Comment les autres pays du continent peuvent s'en inspirer? Vous l'avez dit, je pense qu'au niveau professionnalisme, ils sont au top. Et je pense que c'est ça qui manque un peu à nos pays d'Afrique sub-saharienne. C'est d'arriver à ce niveau de professionnalisme au niveau local. Et je pense que cela donne un avantage parce que les joueurs profitent des infrastructures locales pour jouer, pour être ensemble, pour faire des regroupements et tout le reste. Et je pense que si nous, à ce niveau, à cette région d'Afrique, on peut apprendre des choses de ça, ce serait bien parce qu'effectivement, ces équipes-là sont toujours des équipes qu'on retrouve dans les carrés finaux. Donc il faut franchement qu'on a beaucoup à apprendre de toute façon de ce genre de professionnalisme et on espère qu'avec tout ce qui a été mis en place, on pourra arriver à ce niveau. Siegfried, c'est un fait qui semble jouer sur le quota des locaux comparé aux internationaux. On a l'impression que dans ces pays-là où le football est bien organisé localement, il y a plus de joueurs locaux que d'internationaux dans la sélection finale. Est-ce que ça a un plus par rapport aux équipes comme le Cameroun ou le Ghana qui a été battu par exemple contre le Maroc? Oui, ça a toujours eu un plus. Si on prend le rétroviseur, on regarde les poupées ou les lions indomptables ont été au sommet. C'est quand il y avait un bon championnat ou quand les amateurs étaient à nombreux représentatifs au niveau de la sélection des lions indomptables. Depuis 82, vous regardez bien, vous aurez de 82 à 90 et jusqu'en 2000 ou 2002, jusqu'à la dernière épopée de 2017, vous verrez bien qu'il y avait toujours quelques amateurs. Bon, au jour d'aujourd'hui, je ne veux pas être le chat noir pour dire que
parce qu'on n'a pas d'amateurs, cette fois ce ne sera pas la bonne, non. Mais c'est très important d'avoir un championnat local fort pour pouvoir avoir une sélection très forte. Ça met en exergue les talents locaux et ça met une concurrence réelle entre un professionnel et un amateur. Et on va regarder la réaction de Sofiane Bouffal, le buteur contre le Ghana. C'était au stade Omnisport Amadou Ahidjo, ici à Yaoundé. On va l'écouter. C'est très bien que les matchs en Coupe d'Afrique sont très compliqués, on l'a bien vu avec le Sénégal. On avait comme objectif de remporter ce match-là, parce que pour nous il est primordial. Et ce match-là va nous donner de la confiance justement pour les 2 prochains matchs. On veut faire un sans faute. Et voilà, maintenant dès demain il va falloir se remettre au travail, parce que ce qu'on a fait aujourd'hui, il ne va pas nous servir demain. Et on est très motivés à faire quelque chose de bien dans cette Coupe d'Afrique. Il promet de faire quelque chose de bien dans cette Coupe d'Afrique, c'est qu'il promet des débats très très disputés, Luc Mbamouté. Quand vous voyez un peu la composition des différents groupes. Ouais, je pense que ils ont une poule assez coriace, parce que bon, après, déjà le gros morceau qu'ils ont pris aujourd'hui, le Ghana, c'était une très bonne entrée. Et comme il a dit, l'important c'était de bien commencer. Je pense que c'est une équipe qui a fait une très bonne préparation, c'est une équipe qui a fait des très bons matchs. Je pense qu'ils ont fait un 3 sur 3 avant d'arriver à la CAN. Donc ils sont assez préparés. Et je pense que de faire une entrée comme ça, là, ça les met dans la compétition dès le départ, et ils ont toute la chance. Une entrée, Sifrid, que le Comore n'a pas réussi. Est-ce du fait de son statut de novice? Parce que je précise que c'est un bleu, c'est sa toute première CAN, perdu 1-0 contre le Gabon. Qu'est-ce qui a manqué? Le jeu, l'expérience ou juste la frousse du nouveau? Non, je ne dirais pas que ce soit la frousse du nouveau. Il faut voir que bon, ils ont déjà le mérite d'avoir joué sans complexe. Ils ont posé pas mal de problèmes aux Gabonais. Et c'est à souligner. Il faut se dire que c'est une nation qui apprend. Ils sont venus apprendre. Ils jouent avec détermination. Et le score en dit long. 1-0, c'est très étriqué pour une nation comme le Gabon qui, malgré ses stars absentes, ils n'ont vraiment pas pu plier le Comore comme tout le monde s'attendait avec un score fleuve. Mais là, je pense que le Comore mérite d'être respecté. Les Comores, Luc Mbamouté, est-ce que vous vous souvenez de votre première compétition en NBA, par exemple, quand vous êtes parti de l'université pour rejoindre une franchise? Comment ça se passe le premier match? Moi, mon premier match, c'était contre les Boston Celtics, à l'époque où Kevin Garnett et Paul Pierce et Ray Allen venaient de gagner le titre. Et je me rappelle, c'était un truc magnifique, parce que j'étais en face contre eux, mais je me voyais en train d'applaudir tellement c'était pour moi un spectacle. Et je me demandais, mais comment j'ai fait pour arriver là? Non, mais à chaque fois qu'on arrive pro et qu'on arrive à ce niveau-là, c'est toujours un peu, c'est comme si on était dans un rêve. Mais après, au premier panier, tout revient à normal. Hein. Dès qu'on rentre sur le terrain, après, dès que le coach te sort, tu reviens à normal. Mais je pense que bon, c'est une bonne expérience. Et pour les joueurs du Comore, c'est effectivement à féliciter, parce que bon, d'être là pour la première fois et d'avoir tenu 1-0, c'est pas mauvais. Je pense que c'est aussi l'entrée de compétition pour eux, et que bon, voilà, on espère qu'ils continueront à tenir et faire les couleurs de leur pays. Une autre équipe qui est dans cette même catégorie, c'est la Gambie, qui va inaugurer la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que, Sifrid Tonnet, dans ce genre de cas, il y a une manière spécifique d'aborder la compétition? Vous qui avez été joueur, je précise, qui êtes agent de joueur aujourd'hui, donc avec un regard à 360 degrés sur le football, comment est-ce qu'on se comporte quand on arrive nouvellement? Surtout, il ne faut pas avoir de complexe, il ne faut pas avoir peur. Il faut se dire, si on y est arrivé, ça veut dire qu'on a des qualités. Si on est là, on n'est jamais là par hasard. Ça veut dire qu'on a travaillé et le mérite est pour soi. Donc je pense que les pays comme les Comores l'ont démontré aujourd'hui, parce que personne ne vendait cher la peau des Comores face au Gabon, vu ce que le Gabon engendre déjà comme expérience.
Et les Comores, c'est un tout petit pays. On a vu l'opposition qu'ils ont faite, donc je pense que la Gambie, ce sera pareil pour eux. Ils vont aller avec beaucoup de détermination, sans complexe, ils vont jouer leur jeu et ce n'est qu'ainsi qu'ils pourront montrer de quoi ils valent vraiment. On va regarder ensemble le tableau de classement à l'issue de cette sortie du groupe B au stade Omnisport. Du groupe C, j'y arrive, voilà, Maroc, Gabon, Comores, Ghana. Un petit commentaire sur ce tableau, Luc? C'est surprenant de voir le Ghana tout au fond, mais bon, comme on a dit, comme Cyril l'a dit, c'est le début de la compétition, donc il n'y a pas encore de quoi avoir peur. Ouais. Ouais, je pense que ça va aller. Siegfried, est-ce qu'on pourrait avoir quand même une surprise? Parce que s'il faut classer, s'il faut se fier je veux dire, au standing de joueurs, c'est clair que les Comores, c'est le petit poussé du groupe, mais des surprises dans des compétitions pareilles, on en a toujours. Oui, on en a toujours, mais dans le cas d'aujourd'hui, de ce que j'ai vu, le Ghana n'a pas démérité. Le Ghana, c'est une grande nation. Et je sais qu'ils vont se remettre en question. C'est des professionnels. Ils savent qu'ils ont loupé leur entrée. Donc, très, très vite, ils vont se remettre au diapason de la compétition. Et une surprise, pourquoi pas? Je n'oserais pas des pronostics ici, mais je pense que les favoris ont leur mot à dire et ils le démontrent à suffisance. Luc Mbamouté, c'est quoi la différence pour vous entre la chaleur autour des compétitions comme la Coupe d'Afrique des Nations et le basket par exemple? Vous qui avez également porté les couleurs du Cameroun pour le basketball, dans le cas du basketball. Ouais, bon, bien évidemment, le foot c'est le sport roi en Afrique, donc c'est pas le même niveau en termes de following, de support et tout le reste. Mais je pense que c'est tout aussi onéreux d'être là, de représenter les couleurs d'un pays. Hein. Ça reste pareil, c'est-à-dire qu'au niveau du basket, ça à échelle peut-être un peu plus réduite, mais ça reste, voilà, c'est les couleurs du Cameroun qu'on représente, les couleurs des pays africains qu'on représente. Et on est là pour gagner, on est là pour aller au plus haut. Et je pense que toutes les équipes donnent le meilleur d'elles-mêmes. Et franchement, c'est des cadres assez différents, mais dans le fond, le cœur reste le même en fait, c'est de représenter les couleurs du pays le plus haut possible. On se projette sur les journées du 12 janvier avec les différentes rencontres qu'on va suivre et débriefer sur cette antenne. Nous avons Guinée équatoriale, Côte d'Ivoire prévue à 19h GMT, Mauritanie, Gambie plus tard avec à 16h GMT, une rencontre qui va précéder Tunisie-Mali à 13h GMT. De belles rencontres en perspective? De très belles rencontres en perspective, surtout à suivre Tunisie-Mali, qui est une rencontre de haut vol. Et je pense qu'il y aura une bonne surprise et on verra un très beau match. C'est une Coupe d'Afrique des Nations qui s'annonce forcément belle et vous n'allez rien manquer sur votre antenne sur Africa 24 Football Club qui prend congé de vous et retrouvez nos éditions d'information à longueur d'édition, que vous ne manquerez rien grâce à votre programme. Au revoir.